que c'est un poète, qu'il est professeur dans un cégep et qu'il aime déranger. Il prépare un nouveau 45 tours avec une chanson qui annonce bien la couleur. On achève bien les rockers. On a toujours envie de partir quand rien ne va qui vaille. On a tous l'idée d'oublier quand on n'a rien à perdre. On a tous l'idée de s'enfuir, de prendre le premier train, de prendre le dernier vol, pour nulle part, n'importe où. On achève bien les rockers lorsqu'ils ont les bleus au cœur. Et lorsqu'ils ont les idées larges, s'entêtent à vivre leur vie en marche. On achève bien les rockers lorsqu'ils ont les bleus au cœur. Monsieur Francoeur, vous donnez dans la douceur et de la tendresse maintenant. Oui, un peu, mais pour moi, c'est pas incompatible avec la démarche de rocker, parce que j'ai une définition, moi, qui est bien personnelle. Pour moi, un rocker, c'est un romantique qui essaie toujours de se protéger. Donc, ça va pas de soi. Quand on dit rocker, on pense souvent à agression, etc. Moi, je pense que le rocker est effectivement sentimental, quelque part. Oui, mais quand on est obligé de toujours expliquer que c'est pas ce Oui, que c'est fatigant. Et au fond, est-ce que vous n'êtes pas un rocker un peu fatigué de l'être? Écoutez, Mme Bombardier, au Québec, c'est fatigant être n'importe quoi, parce qu'on doit toujours tout expliquer. Moi, je pense que vivre au Québec, c'est un combat chaque jour. Moi, le provincialisme, je vis ça péniblement. Alors, j'ai besoin d'expliquer souvent au Québec social, alors qu'en France, ça va de soi. Par exemple, à un moment donné, on peut voir Isabelle Adjani en blouson noir à la télévision. Il n'y a personne qui va hurler, qui va téléphoner. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Alors qu'ici, j'ai fait des émissions où je portais des lunettes fumées. Et puis, il y a des appels au poste. Qu'est-ce qu'il fait avec des lunettes fumées? Ça, c'est vrai, des histoires vécues. Donc, au Québec, il faut souvent expliquer, et c'est ça qui est épuisant. Oui, mais il faut bien dire que vous avez choisi un rôle qui n'est pas facile. Je veux dire, vous avez choisi le rôle de provocateur et vous l'avez été très, très longtemps. J'ai pensé que je l'avais choisi. Peut-être que ce rôle-là m'a choisi. Oui. Hein? Parce que à un moment donné, je me suis plu à dire, j'ai choisi d'être un rocker, je venais d'une famille aisée, tout ça, de la banlieue. Bon. Et puis, à un moment donné, j'ai quitté le foyer familial, je me suis retrouvé dans le centre-ville, et donc j'ai choisi ça. Mais en même temps, je pense que j'ai été choisi par ça. C'est-à-dire que ça a été une situation d'urgence. J'ai voulu, moi, me manifester au monde quand j'avais 18 ans. Je voulais être un héros, je voulais être connu. Et puis, dans la banlieue, j'étais le gars le plus connu parce que même les mauvais coups que j'avais pas faits, je voulais qu'on me les mette sur le dos. Mais il y a d'autres façons d'être connu et qui sont moins heurtantes au bout du compte que d'être connu comme étant le plus grand bum, le plus grand drogué, le plus grand alcoolique. Mes héros étaient les héros contre-culturels américains, puis les héros comme Johnny Cash, Bob Dylan, James Dean, Billy the Kid. Alors, mes héros se situaient du côté de la transgression. Donc, mon référent était un référent de transgression. Je suis allé vers le plus facile. C'est certain que si c'était à refaire, je ferais peut-être du western. D'ailleurs, je suis un peu habillé pour en faire. Mais avec les bottes, tout ça. Comme je suis un cow-boy urbain, mais mes héros, moi, se situaient toujours du côté de la transgression. J'ai toujours pris pour les méchants dans les films. Mais vous avez payé le prix quand même, vous, personnellement. Oui, parce que, bon, j'ai fait... vous avez pris tous les risques sur le plan physique, par exemple. Sur le plan physique, sur le plan personnel. Sur le plan psychologique. J'ai poussé très loin l'aventure de la transgression. Les expériences, je les ai menées moi-même, sur moi-même. Et puis, ça a été parfois catastrophique. Heureusement, j'avais une destinée, je crois au karma, puis j'ai échappé au pire, ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai une expérience à transmettre, ce qui fait que quand je donne des cours au cégep, j'ai un vécu en arrière de moi et je suis un rescapé de l'underground. Je m'en suis sorti. Oui, mais vous ne vous donnez pas un exemple. Vous ne dites pas aux jeunes, faites ce que j'ai fait. Vous ne croyez pas que c'est nécessaire d'aller aussi loin, non? Non, moi je dis aux jeunes, faites ce que vous avez à faire, surtout pas ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait, il n'y avait que moi qui pouvais vivre cette expérience-là, qui était la mienne, qui est unique, comme chaque expérience que chaque individu peut vivre. Je dis aux jeunes, allez au bout de votre expérience à vous,
Et quand je donne mes cours, surtout les cours de création, bien, je leur dis, l'idée, c'est de voir, il y a un créateur en chacun de nous, c'est de trouver le créateur en vous. Oui. Donc, vous avez encore envie de chanter, parce qu'il y a un temps où vous ne vouliez plus chanter. Vous passez des périodes, hein? Il y a une période où vous vouliez être qu'un poète. Après, vous vouliez que chanter. Et puis, voilà de nouveau que vous enregistrez et vous avez envie de chanter. Le déchirement, c'est un peu ça. C'est que j'ai d'abord été un poète, j'ai d'abord écrit des livres. Ensuite, je me suis laissé prendre au truc de la chanson sans être un chanteur. Bon, tout, mais heureusement, parce que vous avez pu vous acheter vous avez pu vivre un peu avec la chanson. Oui, la chanson, ça m'a donné une raison sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pouvais gagner ma vie avec mon art, avec ce que j'avais à dire, ce qui n'était pas le cas quand je faisais de la poésie. Donc, avec la chanson, j'ai fait des spectacles et puis j'ai pu me louer un appartement, j'ai pu m'organiser et justifier ma condition sociale. Sauf que la chanson m'a considérablement éloigné de la poésie. Et puis, j'ai dû y revenir. Et puis, j'ai passé 4 ans, de 78 à 82, à écrire un livre qui s'appelle Les Rancœurs sanctifiés. J'ai eu le prix Méneligan pour ça. Mais j'ai passé 4 ans à me détacher de l'entreprise du show business, des gérants, des tournées de cabaret, etc. Oui. Et puis ensuite, j'ai eu le goût de revenir à la chanson. Et puis, c'est une circulation entre les deux. Je ne pourrais pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Oui. Mais quand on vieillit et qu'on fait ce que vous faites, quand on est un rocker et qu'on vieillit, il y a quelque chose d'un peu compliqué. C'est plus facile de vieillir straight, vous pensez pas? Oui, c'est beaucoup plus facile. Et de vieillir conservateur, bon, personnellement, j'ai pas de bungalow encore en banlieue, j'ai pas de tondeuse à gazon. Mais ça veut rien dire, vous pouvez avoir un appartement au centre-ville complètement rénové. J'ai dit à un de mes amis, justement, lui qui a le bungalow, je lui ai dit, c'est toi le nomade. Parce que tu déménages 2 fois dans l'année, tu achètes une maison, tu la revends, tu spécules, t'en as, tu es un nomade. Moi, je suis, dans le fond, très casanier. J'ai organisé mon nomadisme d'une façon assez conservatrice. Je me protège beaucoup parce que je veux me payer le luxe de rester libre. Et d'être habillé comme vous êtes habillé. Vous pourriez vous habiller autrement. Oui, j'aurais pu aujourd'hui aller me chercher une petite veste chez Eaton, très dans le ton, très à la mode, très aujourd'hui. Comme je vois beaucoup de mes amis, de mes collègues chanteurs qui le font. Moi, je suis un cowboy urbain, je suis un nomade. Je vis mon Far West à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire être un cowboy urbain? Ça veut dire, on parlait de l'âge. Toujours le héros. Hein? Au fond, c'est toujours la fascination d'être un héros. Oui, c'est ça, la fascination d'être un héros. Et puis, en même temps, quand on est un cowboy urbain, quand on remet sa vie en question un peu tous les jours, quand même, avec des données, avec des contraintes, on finit par... on a 30 ans tous les jours. Hein, je veux dire que je vais avoir 40 peut-être dans 2 ans. Donc, vous avez peur de vieillir, au fond? Un petit peu, oui. Et dans le rock, c'est plus compliqué que dans le catalogue Eaton, parce que les bottes de cowboy, des fois, le soir, c'est difficile de les enlever. Lucien Francoeur, merci. Merci.